Salut la petite team, j'espère que vous allez bien. Ça va être le dernier vlog dans cet appart, je vous le dis, je peux plus me voir. Je peux plus. Bon, j'ai des explications à vous donner. Pourquoi j'étais pas là pendant 12 jours. Le cher Michael. Bah il faisait trop chaud, voilà, j'étais juste en train d'essayer de survivre avec mon chat, mon mec. C'était pas possible. C'était pas possible, je suis désolée, je vais pas vous mentir, j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait, j'ai posté des vidéos sur Insta, TikTok, mais j'ai pas avancé. Enfin un peu parce que les trucs j'avais pas le choix. Mais j'ai pas... Voilà, j'étais pas là quoi. Moi j'étais en PLS au-dessus de mon lit avec des serviettes froides par-ci, des trucs froids par-là. Michael ça allait, sachez-le. Étrangement, je l'ai pas vu en alerte ou quoi que ce soit. Donc tant mieux, mais j'ai réussi à conserver pas mal de fraîcheur un peu partout. Sauf dans le salon, c'était impossible. Mais le reste, ça allait. Allez savoir, mon couloir était plutôt frais. Du coup, Michael dormait dedans en fait. Voilà. Et sinon, c'était chambre. Ouais, chambre, couloir, ça allait. Voilà. Mais parce qu'en fait, c'est juste parce que vous êtes pas au soleil et que vous êtes au fond du bâtiment et que vous êtes entouré d'autres gens, vous voyez. Du coup, c'est pour ça, c'est pas vous qui prenez quoi. C'était le seul truc de bien dans cet appart. Ce qui ne va pas être le cas dans l'autre, je le sais. Mais voilà. Globalement, canicule quoi, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a fait chier, j'ai eu mal aux ovaires. J'ai eu la nausée, puis après j'ai fini avec une maladie de gorge. Là, je tousse comme un vieux chien. Bon, ça va aller. Mais ça fait chier quoi, t'as pas du tout envie de te retrouver avec une maladie comme ça. Bon déjà qu'il fait chaud, si en plus tu dois tousser comme un vieux chien, merci quoi. Ouais non, ça m'a emmerdé. Alors ça m'a bien emmerdé. Puis il est trop chaud, j'ai eu l'impression de... J'ai fait des malaises. J'ai fait quelques malaises. Voilà. Et les premiers jours, je sais pas pourquoi j'ai réussi à aller à la salle de sport et... Ah, c'est peut-être ça le problème. Je me mettais sur le tapis, vous savez un tapis pour faire du yoga et tout. Et je me mettais sous la clim. Et genre j'étais comme ça. On a fait ce qu'on a pu, d'accord, je pense. Donc, mollo. Voilà, j'espère que vous, ça a été. Je pense pas, je pense que vous allez me dire que c'était horrible. Je vous demande par courtoisie si ça a été, mais je pense que ça n'allait pas non plus. Hein, tout comme moi, tout comme nous. Je sais voir, Michael s'en sortait. Je comprends pas. Ça va être le dernier moment du transfert ici, tout simplement parce que la team, je vais m'accorder 2 semaines de pause. Voilà. 2 semaines de pause, je sais que je reviens de 2 semaines de pause de YouTube, mais c'était pas fait exprès, c'était à cause de la canicule, mais je vais m'accorder 2 pauses enfin 2 semaines de pause quoi, voilà. Et je sais que vous allez vous dire, oh ton métier n'est quand même franchement pas très prenant, c'est pas ça, non, le métier de créateur de contenu, à ma façon, en tout cas, parce que je dis pas pour les autres, hein, parce que moi je fais pas beaucoup de montage et tout, genre j'ai pas de prod, enfin je suis très simple dans tout ce que je fais. C'est facile. Pour moi, ok, je dis pas pour les autres créatrices et créateurs de contenu, parce que moi je n'engage pas de gens, d'accord. Voilà, je tiens juste à le dire. Et du coup pour moi c'est fastoche. Et surtout c'est un bonheur, voilà. Donc bref, petite pause, voilà. Excusez-moi, je viens d'une chipie actuellement. Pas du tout, c'est juste que j'en ai ras le cul. Voilà, j'en ai ras le cul de... En fait, dernièrement, mais certaines de mes vidéos, voire pas mal d'ailleurs, ont été beaucoup vues, beaucoup regardées, etc. Donc ça a beaucoup marché, j'ai gagné des abonnés, enfin vous avez capté le truc. Donc c'est bien, je me suis fait connaître encore plus. Sauf que je trouve que c'est bon. Moi ça me va.
j'ai assez de personnes qui me suivent, vous voyez ce que je veux dire? Déjà je suis tétanisée par le nombre de personnes qui me suivent, mais alors le nombre de personnes qui voient mes vidéos c'est pire, vraiment c'est pire. Et donc là ça a bien marché et tout pour moi, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai rien fait de plus que d'habitude je pense, mais bon bref. Et je suis tombée chez les messieurs méchants. Voilà, donc là ils m'ont un peu eu. Je vais pas vous mentir, ils m'ont un peu eu, ils ont été vilains, tels des méchants hommes. Ça m'a fait de la peine, mais après je me suis rappelé que c'était des mecs avec lesquels on se côtoyerait pas. Donc j'essaie de me dire que c'est pas grave, qu'on se connaît pas. Ils ont juste vu une vidéo de moi sur internet, c'est pas grave. Mais voilà. Et aussi, il m'est arrivé quelques bricoles la semaine dernière et la semaine d'avant, mais je me suis fait agresser dans les transports en commun 3 fois. Voilà, 3 fois à base de harcèlement sexuel, harcèlement moral, insultes, enfin vous voyez le truc quoi, sympa. Et aussi un homme m'a suivi jusqu'à chez moi. Jusqu'à chez moi, j'ai dû feinter à la fin du trajet. J'ai dû feinter et aller dans un café et attendre que mon copain arrive. C'était fun, vraiment, non pas du tout, hein. Pas du tout. Quoi qu'il en soit, je veux plus jamais entendre parler de... Eh, il y a plein de pigeons! Il y en a eu plein d'un coup. Quoi qu'il en soit, c'est le dernier moment du transfert dans cet appartement. Non, en vrai, je pense que je vous reverrai cette semaine. Mais, moment du transfert dans cet appartement. Et je suis complètement foncée, pardonnez-moi, aujourd'hui. Mais c'est les médocs, vraiment. C'était horrible. J'ai eu des pensées pour vous tous, ma team, pendant cette période de canicule. Parce que je sais que si on prend un certain traitement, des antidépresseurs, etc., c'est pire. J'ai eu la chance de ne pas en prendre cette année et d'y avoir échappé. Mais j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à en prendre. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de faire les choses tranquilles. Les choses, c'est pas pour pas être avec vous, c'est juste que j'ai envie de faire les choses tranquillement. Dans mon coin, vous voyez. Et également, je ne serai donc pas là, voilà, pendant 2 semaines. Parce que vacances, parce que tout ça. Enfin, vacances. On ne sait pas encore si on part. Parce que petit Michael, malade. Et oui, enfin petit Michael un peu gêné aux oreilles. Donc je vais vous raconter ce qu'a Michael, ce qui commence franchement à me tendre parce qu'on trouve pas ce qu'il a. Et donc ça me stresse parce que je pleure, voilà, je pleure très régulièrement. Parce que mon pauvre Michael, je sais qu'il a un problème, d'accord. Faut absolument que je vous raconte. Vous allez me prendre pour mais une folle à chaque fois. Et bah, tant pis. J'ai regardé mes anciens vlogs, hein. J'étais beaucoup plus tarée que ça, hein. Donc va falloir un petit peu qu'on se détende et qu'on pète un coup. Je dis ça pour moi. Michael est juste ici, je sais pas si vous voyez, il est en poule. Donc, ça fait environ 1 an que Michael se gratte au niveau des oreilles, au niveau du cou, qu'il a des plaques, des machins et tout. Que à chaque fois que je vais chez le vétérinaire, c'est un autre diagnostic. Ce n'est pas la même chose que la dernière fois. C'est pas... En fait, à un moment donné, il faut qu'on trouve ce qu'il a, vous voyez. Et moi j'ai confiance, j'ai totalement confiance... pour les vétérinaires et tout, je sais qu'ils vont trouver, mais je pense qu'il faut aller consulter un spécialiste. Tout comme nous les humains, on va voir des spécialistes, d'accord. Lui il se gratte, donc ça doit être un problème de peau et d'oreille. Nous allons donc aller voir un dermatologue, parce que les dermatologues de chats, ils s'occupent également de leurs oreilles, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes dans les oreilles à ce niveau-là. Donc nous allons voir un dermatologue de chat, là, ce matin, et ça suffit les conneries, d'accord. On va trouver ce qu'il a, et je vais vous raconter. Waouh, hyper beau. Et je vais vraiment vous raconter ce qu'il a, Michael. Parce qu'on a parlé, en fait. Voilà, on a parlé avec Michael. On a parlé par l'intermédiaire de Bérangère. Bérangère, vous savez, c'est celle qui communique avec Michael. Donc c'est une dame qui fait de la communication animale. Vous me l'avez beaucoup recommandé de faire de la communication animale l'année dernière. Chose que j'ai pu faire du coup, et j'ai commencé cette année. Donc merci beaucoup, c'était une très belle idée. Bérangère m'a déjà beaucoup aidé sur certaines choses concernant Michael, et là, je lui ai dit Bérangère, par pitié, aide-moi, parce que je veux que Michael dise des choses, afin qu'on aiguille en fait, qu'on puisse dire des choses plus précises au veto, etc. Parce que le rendez-vous étant aujourd'hui, j'avais vraiment envie que j'arrive chez le veto avec plein d'éléments, vous voyez, genre... les trucs de l'ancienne veto, là, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui va pas en fait, de lui demander. Voilà, moi j'y crois complètement. Et
Et il me dit, et donc Bérangère, elle fait une séance avec Michael, et puis je lis le compte rendu. J'en ai profité pour lui demander d'autres trucs aussi. C'est parce que je suis une chippie, ça. Et donc, il disait que ça le grattait, ça suintait, et que c'était une gêne. Que c'était pas une douleur, parce que la douleur, il connaissait ce que c'était, ça m'a fait de la peine. Mais que c'était plus une gêne, et que c'est quelque chose qui est ici, et qui est vraiment invasif, et qui s'étale. Donc voilà, déjà, c'est exactement ce que je pensais, d'accord? Donc j'ai vraiment besoin que maintenant on le dise au dermatologue, et que... bah il regarde quoi, il regarde tout ça, vous voyez. Et ça me stresse en fait, genre je veux que mon chat aille bien, je veux qu'il soit apaisé, je veux qu'il se sente bien, c'est normal en fait, c'est la vie. Et ça me stresse, ça m'a stressé toute la semaine dernière, j'ai pas arrêté de faire des rendez-vous à droite à gauche et tout. Donc en attendant, il a eu une piqûre de cortisone le temps de passer le week-end parce que la veto voulait absolument qu'il soit vu par le dermatologue, etc. Pardon, ça me stresse. À la vôtre parce que j'ai besoin de boire. Bérangère, la dame qui parle avec Michael, elle m'a sorti des dingueries encore, des trucs, mais des trucs impossibles, elle peut pas être au courant de ça, c'est impossible. Ça me choque en fait. Ça me choque à chaque fois parce qu'elle est tellement précise. Mais quand je vous dis qu'elle est précise, elle est d'une précision. Et vraiment là, ça m'a encore... genre, Michael lui a décrit une situation que j'ai vécue l'année dernière que personne ne sait. Vraiment, à part Michael, il y a personne qui sait cette situation-là. Puisqu'il m'est arrivé quelque chose l'année dernière dans mon ancien appartement. Typiquement, il n'y a que Michael qui le sait parce qu'il était là. Vous voyez ce que je veux dire? Mon petit Michael, ouais. Il est super. Quoique, il a été un peu rabat-joie, cette fois-ci. Genre, j'ai dit, est-ce que mon copain, du coup, c'est ton ami? Parce que ça va quand même faire 1 an qu'on est ensemble, donc est-ce qu'on peut en parler un peu? Il a dit non, mais j'essaye de le mettre à l'aise. Mais ça va devenir mon ami, mais c'est trop tôt. Ok. Ensuite, je lui ai demandé quoi? Je lui ai demandé... Ah, il a dit que j'étais tout son monde. Mais toi aussi, mon chéri, je t'ai... Voilà. Je t'aime. Et il était content. Michael, il a dit, c'est quoi ce bordel dehors encore? C'est quoi ce bordel? Ils font quoi? Hein? Mais ça vient même pas d'ici. J'ai besoin d'une pause là. De Paris, de toutes ces merdes, de cette chaleur. Évidemment, je pars en vacances. Vous vous en doutez, mon Michael sera gardé. Je vais péter un plomb. J'en peux plus! J'en peux plus! Voilà. Ça dure trop, ça dure depuis trop longtemps. En revanche, on partira pas en vacances là, si jamais la maladie de Michael est... Bah, on n'a pas... Soit, en gros, si on n'a pas trouvé la maladie de Michael, si c'est hyper grave, si c'est une crème à mettre, etc., ma copine va lui faire, évidemment. Mais j'ai besoin de m'assurer que... Voilà, qu'il y ait au moins une semaine de traitement, qu'on soit au courant aujourd'hui de ce qu'il a, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Et je ne partirai pas si on ne sait pas ce qu'il a, en fait. Genre, vraiment, je vais continuer toute la semaine à investiguer, pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les soirs, je prendrai des rendez-vous, en fait. J'en ai plus rien à faire. Et s'il y a un problème, on va me dire quoi? Je sais pas. Je protège mon enfant, il va falloir se taire. On n'en peut plus! Oh, mon pauvre Michael. Mon pauvre Michael. Ah non, il est trop mignon. Vous avez vu comme il est mignon? Comment... Viens là, mon chéri. Je l'aime trop, en fait. En fait, Michael, c'est grave un Gremlins. C'est mon petit Gremlins. Bon, bref. Donc, tout à l'heure, là, je vais manger. Enfin, je vais prendre mon petit déj. Chose que je ne fais jamais, mais bon, j'ai pas le choix. Et puis, on va à l'hôpital vétérinaire de Frégis. Frégie, je sais pas comment on dit. Et puis, ça part, quoi. Ça part, j'ai dit, on va faire tout. J'ai dit au veto, hein. J'ai dit, je vais faire tous les examens, je m'en fous. Tout ce que vous avez de dispo, je le fais. Genre, je veux tout savoir, c'est ce qu'il a. Toutes les analyses qu'il faut faire, on les fera. J'ai dit, je m'en fous, je paye, Il est hors de question que ça se passe autrement. Je viens d'être payée, donc sachez que je vais utiliser à bon escient mon argent. Voilà. Et les vacances, on verra plus tard. Enfin, on verra dans une semaine, du coup, qu'est-ce qu'il en est de Mikey. Mais avant de me dire, je pars et tout en vacances... De toute façon, les vacances, elles sont prévues, ok. Mais si Michael, ça va pas, je m'en occupe en priorité, d'accord? C'est ma priorité, Michael, en fait. Genre, si ça va pas, on part pas, c'est normal, c'est comme ça, d'accord? Et j'ai vu qu'il allait y avoir de la canicule et tout. Bon, du coup, si Michael, il est avec ma copine, ça va aller. Mais qu'est-ce que ça m'énerve, quoi. Pour les animaux, en fait. Vraiment, c'est pour les animaux.
que ça me stresse. Parce que moi, je trouve que je peux survivre. Même si ça me saoule, j'ai le ventre gonflé, je fais caca, bon. Mais c'est les animaux qui me stressent, moi. D'accord? Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vais péter un câble, donc je vais fermer les fenêtres parce que moi qui voulais aérer, en fait les gens sont bruyants, les gens ils sont là que pour faire du bruit de leur vie. Bon allez, moi j'arrête de chercher d'où vient le bruit, c'est juste mieux quand on ferme les fenêtres, mais moi qui voulais aérer parce qu'il faisait enfin bon. Allez Michael, on va trouver, je vais me préparer, manger et on part. On part avec Mikey. Je vous tiens au courant de cette journée, je sais pas à quelle heure on va rentrer. Mais on y va à fond et on va faire tout ce qu'il faut faire pour trouver ce qu'il a. Et je suis sûre qu'on va finir par trouver mon bébé d'amour. Ah, la team, on revient de chez le spécialiste avec Michael. Donc c'est bel et bien une allergie. Donc soit ça vient de l'air, quoi, ça peut être le pollen, ça peut être les produits ménagers, etc. Ou l'alimentation, peut-être une protéine animale dont il est allergique, donc je vous tiendrai au courant évidemment. Donc là, on a rendez-vous pour faire tous les tests d'allergie de chat, donc à mon retour de vacances, et en attendant, on va traiter la mycose. Voilà, donc on n'est pas fou mon cher Michael. Il nous a cru tout de suite, il a compris tout de suite, et en fait c'était une très bonne idée d'aller voir, c'est grâce à vos recommandations. Encore une fois, c'est toujours vous qui m'aidez le plus, et vraiment merci, et d'avoir trouvé ce spécialiste, grâce à vous, j'aurais pas eu l'idée. Donc vraiment merci beaucoup. Donc là on va lui mettre ce petit traitement là le matin et le soir dans les oreilles. Parce qu'en fait il a des levures au niveau des oreilles, c'est pour ça qu'il se gratte. Mais les levures elles viennent de quelque chose, donc de quelque part. Et ça a une cause en fait. Et la cause c'est une allergie. Donc là il a vraiment posé un début de diagnostic. Donc ça fait du bien parce que moi vraiment genre j'allais dans tous les sens, je savais pas ce qu'il avait et tout. Et vraiment là de me dire ok, il y a un truc, on n'est pas fou. J'ai bien vu que le comportement de mon chat avait changé depuis un an, je vous l'avais déjà dit. Et là de me dire qu'on va peut-être bientôt trouver. Il m'a dit alors peut-être qu'on verra pas tout sur les tests, mais peut-être qu'on va voir. Il a dit hein, si c'est une allergie classique et tout, on va pouvoir le voir au test. Mais sinon on va devoir faire des tests nous-mêmes à la maison. Donc c'est-à-dire retirer quelque chose, une pâtée, peut-être qu'il y a une pâtée qui va pas, peut-être que c'est les croquettes qu'il faut rechanger. Parce que du coup là il est passé sous hypoallergénique de Royal Canin. Mais il m'a dit bon celles-ci normalement elles font pas d'allergie, donc attendez de voir si ça va mieux déjà. Mais il m'a dit c'est peut-être les pâtés aussi, parce que dedans il y a de la viande, enfin des protéines animales, etc. Et donc il faut voir ça aussi. Donc écoutez, je vous tiens au courant dès qu'on en sait plus, mais déjà là ça va lui faire énormément de bien parce qu'on va traiter avec un antifongique et je sais plus ce qu'il y a dedans, antibactérien je crois, et ça va déjà l'aider à se sentir mieux, il aura moins de symptômes et il va tout simplement moins se gratter parce qu'on va retirer la mycose. Mais le problème c'est que la mycose peut revenir, voilà, à cause d'une allergie qui est là, voilà. Allez mon cher Michael, oh t'as eu chaud, oh non t'as eu chaud mon chéri, il faut aller boire. Bah ouais. Bah oui, t'as eu chaud, mon cœur. Il a eu chaud. Bon. La team, je voulais vous dire... alors c'est pas du tout une collab, rien du tout. Vraiment, je m'en fous littéralement, mais juste je vous partage parce que je sais que vous avez beaucoup d'animaux, etc. dans ma team. J'ai été remboursée à l'instant de mon assurance maladie pour chat, vous savez. Je viens de faire la demande. Genre, ils m'ont directement accepté et remboursé à hauteur de 85% de ma consultation de ce matin et du traitement de Michael. C'est énorme, j'en ai eu pour très cher, je vais pas vous mentir, j'en ai eu pour 200 €. Et c'est tellement bien, enfin genre j'ai beaucoup de choses à vous mettre en description dans ce vlog et pour vraiment vous donner des infos. Donc je vous rappellerai mon assurance pour chat, c'est Dalma, D-A-L-M-A, et c'est vraiment génial, je sais pas pourquoi la mise au point foire. Et il faut aussi que je vous mette Bérangère dans la description. Bérangère qui nous a été d'une aide précieuse à plusieurs reprises pour trouver ce que Michael avait en complément. Évidemment des vétérinaires spécialisés, je tiens à le préciser, ça ne remplace pas les vétérinaires, mais effectivement moi ça m'a énormément aidé à ce que Michael puisse mettre des mots sur ce qu'il a exactement pour que je puisse transmettre. Et après le vétérinaire a fait tous les tests, etc. Et je trouve ça fou que Bérangère ait raison. Mais à chaque fois, vraiment ça me sidère. Et vraiment maintenant je fais appel à Bérangère plus vétérinaire pour compléter, vraiment pour savoir comment ça va, etc. Pour savoir s'il y a des choses que je peux améliorer de mon côté pour qu'ils se sentent vraiment bien. Est-ce qu'il y a des choses qui le gênent, est-ce qu'il y a des choses qui le dérangent, même au niveau de plein de choses dans la maison, etc. Et vraiment ça me fait trop plaisir d'être entourée comme ça, d'avoir trouvé Bérangère déjà. Bérangère est venue à moi.
déjà, il faut le savoir. Et elle m'avait proposé de faire une communication animale avec Michael et ça nous avait déjà tellement aidé l'année dernière pour savoir ce qu'il avait, parce qu'il avait déjà une autre maladie l'année dernière. Ça va la team, je suis à mon bureau tout à l'heure, ma caméra s'est éteinte parce que j'avais plus de batterie évidemment, vous me connaissez, voilà. Non, tout ça pour vous dire que je suis très contente de mon assurance veto. Vraiment pour Michael, c'est essentiel et je suis tellement heureuse parce que ça nous aide beaucoup dans cette période, je vais pas vous mentir, parce que là, c'est très cher quand même ce qui nous attend, etc. Même si j'aurais payé, hein, évidemment. Et donc oui, bah, je suis contente d'avoir une assurance, évidemment. Écoutez, aujourd'hui, j'avais quelques petites missions à effectuer que je viens de faire là. Dès que je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai bossé. Et là, j'attends l'agence immobilière pour faire des visites de cet appartement-là, du coup qui va être pris quand moi je vais déménager en rentrant de vacances. Et voilà, c'est tout. Et hier, du coup, ils ont vidé l'appartement que je récupère. Et je le récupère après mes vacances, je vais faire le déménagement à ce moment-là, parce que j'ai posé mon préavis à ce moment-là en fait. Donc comme ça, je vais pas payer 2 fois le loyer. Je vais enchaîner les 2 contrats de bail. Allez, écoutez, voilà. Je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tenu au courant. Le plus important c'était Michael pour moi. Voir que c'est ok, franchement ça me fait plaisir. Et aussi, ce qui est cool c'est de se faire confiance. Moi là j'avais confiance en moi. Je savais que mon chat il avait un problème, je savais qu'il avait vraiment un souci et que son comportement il avait changé. On les connaît par cœur nos animaux en fait. Et il faut vraiment insister là-dessus. Genre moi je savais très bien qu'il fallait que j'investigue. Je savais qu'il fallait qu'on aille voir un spécialiste, etc. Et vraiment, je suis contente d'avoir eu un rendez-vous parce qu'en fait, il y a eu un désistement. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais que ça va me faire du bien et que je vais pouvoir passer des bonnes vacances un peu détendues, vous voyez. Parce que j'aimerais bien vous parler un peu de l'endométriose et tout, et de tout ce qu'on ne dit pas dessus. Mais personnellement, je vous ai toujours dit que j'étais quelqu'un de fatigué, de quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos, de beaucoup dormir, etc. J'ai la chance inouïe que de travailler chez moi et de pouvoir moduler mon emploi du temps, ce qui n'est pas le cas, absolument pas le cas du tout de toutes les meufs qui ont l'endométriose. Et je voulais vous dire vraiment, mais enfin, genre vraiment je suis de tout cœur avec vous parce que j'en ai vécu des arrêts maladie, j'en ai vécu même à la fac, il fallait justifier mes absences, etc. Ensuite aussi au lycée, j'ai dû justifier beaucoup d'absences par rapport à ça. Et après quand je travaillais, j'ai dû justifier avec pas mal d'arrêts maladie. Et vraiment je voulais vous dire que c'est tellement dur au quotidien et en ce moment je ressens une fatigue qui est extrême. Même si je fais les choses, etc., je suis animée par le fait de trouver ce que Michael il a, je veux que Michael aille bien, etc. Enfin vous voyez le truc. Mais là je me sens trop illégitime à chaque fois de vous dire que je suis fatiguée parce que j'ai la chance de travailler de chez moi et tout. Mais sachez que peu importe, en vrai, l'endométriose ça fatigue énormément, ça peut donner énormément de fatigue et même si vous dormez hyper bien, en fait vous allez vous réveiller le matin et être fatigué. Et moi c'est ce que j'ai 1 jour sur 2. Aujourd'hui je suis très fatiguée, mais j'ai la chance d'être flexible sur mon emploi du temps pour l'instant encore et de trouver des prises en charge de douleur et tout ça. Mais je sais à quel point c'est difficile de vivre avec cette fatigue. Bon là je suis sous antibiotiques donc forcément j'ai la diarrhée, je peux rien y faire. Mais j'ai trouvé pas mal de... Je trouve que le régime anti-inflammatoire fonctionne plutôt bien pour moi et ça donne rapidement un peu d'espace à notre ventre. Enfin voilà. Même si voilà, on a des effets tels que perte de poids, parce que forcément quand vous mangez plus de sucre, plus de gluten et tout, bah voilà, il y a une perte de poids qui se met. Voilà. Après moi j'essaye de manger en plus grande quantité qu'avant pour essayer de compenser. Mais là j'en suis à déjà moins 3 kilos, voire un peu plus je pense ce matin. Depuis que j'ai commencé le régime anti-inflammatoire. Après je fais beaucoup de sport, mais bon, vous me connaissez, dès que je fais le régime anti-inflammatoire je perds du poids. Donc voilà, je vais essayer de compenser avec du renforcement musculaire et tout ça, enfin vous voyez le truc. Mais ça fonctionne. Voilà, moi je voulais vous le dire quand même, mes journées sont plus légères, mes nuits sont meilleures, l'alimentation ça joue vraiment quelque chose je trouve pour ma part. Et voilà, c'est pas facile à tenir évidemment, donc parfois je fais des petites exceptions, sinon on peut pas tenir le coup sur le très très long terme. Mais quand même ça me fait du bien. Voilà, il faut le reconnaître, c'est un gros effort hein, de changer toute son alimentation comme ça. Surtout si vous êtes comme moi et que vous adorez bouffer italien, des gâteaux et tout. Moi j'adore le chocolat, enfin voilà, j'adore manger le soir mes petits chocolats dans mon lit, enfin vous voyez ce genre de truc. Et là c'était vrai, au début c'était très très dur d'éliminer ça, mais finalement je me garde quelques petits plaisirs et ça se passe bien. Voilà, au niveau du ventre ça se passe bien. Donc j'essaie d'avoir un petit entre-deux et puis on est toutes uniques donc ça dépend de chacune. Mais j'essaye au max quoi.
de suivre tout ce qu'on me dit de faire. Et demain, du coup, j'ai rendez-vous kiné et ostéopathe pour la douleur. Et rééducation du périnée. Yes! Excellent! Bon la team, je suis éclatée de fatigue. Je voulais savoir, j'ai remis le ventilateur, je sais pas vous, mais moi il fait chaud. Désolée, je ressemble à un cheval. Faut que j'arrête de dire cheval pour me désigner. Écoutez, j'ai fini tout mon taf et on a fait toutes les visites du coup ici, des gens qui voulaient reprendre l'appartement. Et ils étaient trop gentils les gens. Mais que voulez-vous, apparemment Bernard Arnault a aussi chaud dans son logement, donc c'est rassurant pour nous. Hein, on rigole bien évidemment. Non mais écoutez, non mais c'est lunaire, hein, encore une fois. Et puis Louis Vuitton qui s'amuse bien à faire des vagues artificielles en pleine canicule dans Paris quand les gens ne peuvent plus dormir tranquillement chez eux à cause de la chaleur. C'est là qu'on voit le paradoxe quand même. Voilà. Petit rappel un peu réac, mais ma foi, vous me connaissez. Non, ça fait chier. Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants dans un monde pareil? Bah, voilà. Et écoutez, je l'ai pas vu se gratter, donc je pense que ça lui a fait du bien. Il se repose. Voilà, il se repose. Ça me fait plaisir de voir qu'il va un tout petit peu mieux avec cette première prise. Et évidemment, je vous tiendrai informé. Je vous mets toutes les infos de Bérangère et de ma super assurance. Vraiment, j'ai jamais trouvé une assurance aussi cool. Et c'est un partage spontané. Sachez-le, je suis pas payée pour personne. Enfin, vraiment, genre, toujours pas de collab YouTube, la team. Toujours pas. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait des pubs sur certains de mes vlogs YouTube. J'aimerais comprendre pourquoi, étant donné que j'ai démonétisé YouTube exprès pour pas que vous ayez de pub. Peut-être que la politique a changé et que maintenant ils en mettent quand même. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, parce que ça m'énerve quand même, que vous ayez de la pub partout tout le temps. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voyez des pubs sur mes vlogs récents, parce que ça m'a vraiment saoulée. J'étais avec Gabrielle hier et elle m'a dit meuf, t'as des pubs sur tes vlogs, parce qu'elle les regarde et vraiment j'étais en mode quoi? Bon, il n'y en a qu'une apparemment. Gab elle a dit une pub. Mais ça m'a vraiment saoulée parce que moi j'ai volontairement démonétisé YouTube depuis mes débuts pour pas que vous ayez de pub, parce que je trouve qu'il y a trop de pubs partout. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais moins de collaborations, parce que je trouve qu'il y en a trop partout. Et moi c'est pas du tout mon envie dans la création de contenu. Et c'est grave, ok, c'est mon avis, je critique personne. Mais juste dites-moi, parce qu'en fait ça m'énerve, genre je démonétise et ils me mettent comme de la pub. Ma psy va entendre parler de mes idées demain, je peux vous le dire. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage si jamais il y a une deuxième canicule. Mais en tout cas, on se revoit avant d'ici là. J'ai pas énormément de tips, à part mon ventilateur. Mais sinon, ouais, fermez les volets, quoi. Mais vous connaissez, hein. Franchement, peut-être le blanc de Meudon sur les fenêtres. J'aimerais bien en acheter. Je pense que je vais l'acheter avant de partir en vacances. Je vais voir. Je vous dirai. Enfin bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez un petit peu de cette fraîcheur, fraîcheur entre guillemets, parce que moi j'ai trouvé qu'aujourd'hui il faisait encore chaud, mais profitez de ce soir pour bien aérer, demain aussi, et d'essayer de rafraîchir au max du max vos logements. Bon, je sais que tout le monde vous l'a dit, hein, j'apporte aucune solution, sachez-le. Et voilà. Bah ouais. Bisous ma petite team, je vous aime très fort, et je vous dis à très vite cette semaine.